Bonjour, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo par l'exploration de nos couleurs. Donc j'ai un peu arrangé ma roue chromatique. En ce moment je fais un peu de Zentangle, donc voilà, je me suis amusée. J'ai hésité à la faire juste en bas ou à essayer de la mettre dedans, mais j'ai pas osé, donc voilà, je suis encore en tâtonnement. Je pense que je vais vous mettre, à la fin parce que je me suis aperçue dans l'autre tuto en fait que je vous avais pas fait, je vous ai pas montré exactement comment je l'avais, construit. Donc je pense vous faire un petit tuto à la fin avec la construction de cette roue chromatique et je vous mettrai le lien, du tuto de ceci, si ça vous intéresse. Voilà, parce que je l'ai fait par rapport à un tuto, je suis encore en exploration, de Zentangle, j'aime bien. Ça change un petit peu et puis ça évite d'utiliser des tampons qui sont finalement très simples à dessiner. Voilà. Donc pour la roue chromatique, pourquoi passer par la roue chromatique? Parce qu'en fait, d'une part c'est la base et en fait ça permet de mieux comprendre comment fonctionnent les couleurs et à bien s'approprier les couleurs et après bien les utiliser en fait, mettre vraiment les couleurs qui se marient ensemble. On a des petits supports, comme ceci qui peuvent aussi nous aider. Voilà, on n'a pas toutes les couleurs, mais on a quand même des couleurs, pas mal de couleurs pour pouvoir nous aider. Je pense que la plupart d'entre vous savez, les utiliser, hein, et je vais vous réexpliquer un petit peu. En fait, moi je me suis fait des supports, je vais vous montrer, par rapport à un autre tuto que, c'était enfin un tuto, c'était, j'avais pris un atelier, donc je vous montre vite fait comment j'ai fait après, voilà. Donc voilà, je me suis fait des petites choses comme ça sur plastique transparent. Donc en fait, pour pouvoir prendre voilà, une couleur complémentaire, donc voilà les deux couleurs qui sont l'une en face de l'autre, ce qu'on retrouve ici, la couleur complémentaire. Voilà. Ensuite, on a la complémentaire adjacente, donc c'est trois couleurs. Voilà. Donc une dominante et deux un peu moindres. En fait, ce qui est important quand vous faites ce genre de choses, c'est vraiment utiliser une couleur qui soit beaucoup, une couleur un peu moins présente et une couleur très peu présente. Et ça permet de vraiment contraster. Voilà. Parce que si vous mettez les trois couleurs au même niveau, ça contrastera pas et ce sera pas forcément très joli. Voilà. Ensuite, on a la triade. Voilà. Donc après, vous déplacez, hein. Là, je vous montre toujours la même couleur, mais voilà. Et ensuite, on peut utiliser aussi toutes les couleurs proches. Voilà. Et aussi, on a la tétrade avec le carré. Voilà. Voilà. Et voilà, en utilisant ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans vos couleurs. Et donc moi, je pense que je vais utiliser ce genre de choses pour faire des explorations et pour retrouver des couleurs. Et je me suis aussi... alors Gis m'a fait des petits fichiers avec ce genre de choses qu'on a trouvé sur internet. Parce qu'on a eu un peu la même idée toutes les deux, on est très synchro en ce moment. Et c'est vrai que Gis, elle nous manque parce qu'elle fait pas de vidéo, mais bon, c'est pas grave, elle en fera peut-être plus tard. Et on a, on a à peu près synchro dans les idées, donc voilà. Donc elle m'a sorti des petits fichiers avec ce genre de petites choses et je pense que je vais les utiliser justement pour faire les explorations de couleurs et retrouver les couleurs, les bonnes couleurs. Donc là on peut voir par exemple, bon ces deux foyers sont similaires, c'est même les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est dans un sens et l'autre dans l'autre, mais bon, c'est deux similaires, je les avais pas vus. Et en fait là on peut voir que ce sont des couleurs proches, voire les couleurs dégradées qui ont été utilisées, donc un bleu qui a été dégradé et une couleur qui se rapproche vers le noir. Voilà. Donc un bleu saturé. Voilà. Et là c'est un bleu froid, donc un bleu avec du jaune qu'on a saturé avec du rouge. Voilà. Désaturé avec du rouge, pardon, je me trompe de terme. Voilà. Ensuite, par exemple, ici on aura, alors si je reprends mes petites choses qu'on retrouve bien, on a ce bleu là, donc qui est en couleur vraiment dominante.
Et ensuite, alors c'est pas ça. Voilà. Et après, on a, vous voyez, alors on n'a pas pris le jaune, mais on a pris ces couleurs qui sont là. Voilà, un violet un peu, et encore qui est plus saturé, donc ce sera plus un violet saturé, désaturé, pardon. Un noir, un rouge désaturé, donc il faudra qu'on le refasse, mais je pense que voilà, c'est avec le violet. Et un rouge rouge, qui est la couleur complémentaire de ce bleu là en fait. Voilà. Donc on a utilisé la couleur complémentaire et après on a été le saturer en fait, tout simplement. Là on a saturé ce bleu et là on a désaturé ce bleu et là on a désaturé le rouge. Voilà. Parce que là vous voyez on arrive presque à ce violet en désaturant le rouge avec du bleu, on arrive à ce violet. Et à mon avis en mélangeant les deux couleurs, le rouge et le bleu, on arrive à cette couleur là. Voilà, qui est cette couleur là. Donc là, à mon avis, on a désaturé le bleu avec du rouge et là, on a désaturé le rouge avec du bleu. Donc ça, c'est une exploration qu'on peut faire justement, qui est intéressante à faire manuellement. Ça peut être une des premières explorations. Ensuite, ça, vous voyez, ce sont des couleurs plutôt, c'est pareil, c'est dans ces tons-là, mais plutôt désaturés. On va vers les beiges, jaune beige, en couleur complémentaire. Ça, ce sont des couleurs claires, complémentaires, vous voyez. C'est quoi que j'avais vu? J'en ai vu tellement que qui étaient intéressantes. Elles sont toutes intéressantes, hein, c'est pas le problème. Là, vous voyez, par exemple, ce sont les couleurs adjacentes. On part du jaune, même jaune chaud, et on va vers le violet. Donc, hop, on utilise les couleurs adjacentes pour celui-là. Ensuite, bon, ça c'est des tons de bleu, donc ça c'est facile. Là, c'est pareil, couleur adjacente, mais ce sera plus couleur adjacente avec ici un bleu un peu vert. Les couleurs adjacentes ici. Voilà. On part du violet et on va vers le bleu vert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'est des tons de bleu, c'est pareil, hein, de bleu et des bleus qu'on va amener un peu à désaturer vers le rouge. Voilà. Ensuite, celui-là, donc on a du bleu, du vert, et on lui rajoute du jaune un peu orangé à l'orange. Donc on utilise ces couleurs là et on vient à la couleur complémentaire qui est l'orange, un jaune orangé. Donc c'est intéressant aussi à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, ce sont des couleurs plutôt claires. Là, c'est dans les tons verts à venir au bleu foncé. Donc c'est ces tons là qui sont utilisés. Voilà, donc on a plein d'explorations comme ça à faire et je trouve ça super intéressant. Là, ce sera plus dans ces tons là. Dans ces tons là et on va vers la saturation en fait. Ensuite, donc je sais pas si ça vous intéressera, hein, ce genre d'exploration, mais bon voilà. Là c'est pareil, c'est des couleurs qui sont plutôt saturées. Et on va vers le rouge mais saturé. Donc on reste dans ces tons désaturés. Je vais pas y arriver. Parce que là elles sont saturées et plus on avance, plus on les désature en fait. Ensuite là, celui-là par exemple, ce sont des violets. Voyez, et on est parti dans la couleur complémentaire, donc jaune, orangé, vert. Voilà, et on est parti de ces violets là, ce qui est intéressant aussi. Celui-là c'est plutôt cette couleur là
qu'on est venu désaturer, avec le rouge complémentaire qu'on est venu désaturer, voire le orange qu'on a désaturé aussi. Vous voyez, là on retrouve cette couleur là. Et là on retrouve cette couleur là et un rouge plus rouge avec ce bleu et qu'on est venu ici désaturer. Donc ça aussi c'est intéressant. Voilà. Donc moi je pense que je vais continuer en m'amusant justement à essayer de retrouver ces couleurs, justement continuer les explorations en utilisant ce genre de petites choses pour retrouver les couleurs exactement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais le petit tuto juste derrière avec la roue chromatique. Je pense que je vais m'en faire une autre peut-être un peu différente, mais bon, comme ça je vous montre comment j'ai construit celle-ci. Voilà, bon, mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, pour faire la roue chromatique, on va prendre un papier. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous avais présenté. C'est là-dedans que je le fais. Donc c'est, je l'avais trouvé chez Noz. Donc là, pour l'instant, j'utilise les papiers qui étaient directement dedans. Et je vais vous remontrer. C'était ceci. Donc le papier, c'est du 14,5 par 20,5. Voilà. Et je l'avais payé, ouais, 7,50 €. Voilà. Donc, on va prendre une feuille. Donc, on a dit 14,5 par 20,5. Donc, il nous faudra un compas, une règle, un rapporteur. Et moi, j'utilise ceci, mais après, vous pouvez très bien utiliser les dies ronds que vous avez. Voilà. Alors, déjà, je prends le milieu de ma feuille. Donc là, c'est du 14,5. Donc ça a du fait du 7,25 à peu près. Voilà. Ah non, parce que j'enlève 1 cm, donc ça fait 13,5. C'est vrai que j'avais enlevé ce centimètre là. 13,5, donc ça fait 13, 6, 12, 6,5, 6,75 environ. Au bureau, après on n'a pas besoin non plus. Voilà. Et ici on a du 20,5. Je sais plus si je l'avais mis au milieu. Tiens d'ailleurs, je vais reprendre mes mesures, je suis bête. Là j'avais fait si j'avais fait 7,5 à peu près, et ici 10,5. Ouais, je l'avais rabaissé un peu, donc on va reprendre les mêmes mesures. Donc 7,5 et 10,5. Donc ici au milieu il est là. Voilà. Ensuite mon rapporteur. Donc moi j'ai fait voilà, je ne sais même pas combien j'ai pris. J'ai même pas pris un truc. Ça fait à peu près 6 cm. Ça va faire un rond de 12. Je peux le faire légèrement plus grand si je veux. Mais là il est pas mal je trouve. Voilà. Là du coup il est un peu grand. J'enlève un peu, ça me fait à peu près du 6 cm. Donc là je trace mon rond. Voilà. Léger. Après il faudra que je puisse l'effacer. Ensuite, je prends mon petit rapporteur que je mets sur mon milieu.
Voilà, forcément il est à l'envers. Et là, alors je m'étais mise en fonction que mon... Non, celui-là, on va voir. En fonction que mon rond du milieu soit en haut. Donc comme je vais faire du 30 degrés, il faut que là je bascule un peu. Donc mon rond du milieu, il sera à peu près ici. Voilà, je bascule à peu près de 30 degrés en fait. C'est en gros, hein, c'est juste pour avoir... Voilà, donc ici je me mets 180, 150, 120, 90, 60, 30, 0. Hop, je tourne, je reprends du coup mon 0 et mon 180 sur mon tour. Et là, 150, 120, 90, 60, 30. Tout simplement. Ensuite, je viens tracer les petites droites. Ici. Alors je fais vraiment très léger pour pouvoir l'effacer. Sinon c'est compliqué à effacer si on appuie de trop. Donc c'est vraiment du léger léger. Donc là on a nos parts. Donc sachant que c'est 1, 3, 1, 3, 1. Voilà. Ensuite, j'avais pris ceci. Donc moi j'ai regardé que mon rond rentre à peu près voilà, dans ma part sur le fond. Donc moi là c'est ce rond-ci. Donc je sais pas combien il fait. Hein. Il doit faire à peu près 2 cm je pense. Voilà, un peu plus de 2 cm. Voilà, en gros. Donc je me suis fait un rond partout, sur tout le tour. Voilà. Hop. Après c'est pareil, j'appuie pas trop parce que justement je veux pas garder les traces. Voilà. On fait tout le tour. Je vais couper 2 minutes. Donc voilà, là j'ai fait tous mes ronds. Et ensuite j'ai pris un rond légèrement plus petit. Donc je sais plus ce que j'avais pris. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Encore je suis pas sûre à 100%. On va peut-être se faire le rond du milieu. Le rond du milieu, je sais plus ce que j'avais pris. J'avais pris légèrement plus grand. Ouais, celui-là. Donc le rond du milieu. Hop. Environ au milieu. Hein. On n'est pas à 2 mm près. Voilà. Là, on fait. Je dis cela. Donc pareil, on fait tout le tour. Donc pas trop proche et pas trop loin. À peu près au milieu. Voilà. Et on tourne. Voilà. Donc là j'ai fait tous mes ronds. Voilà. Et maintenant j'en prends un plus petit pour faire le petit rond.
Et pareil, on fait tout le tour. Peut-être un peu petit, bon c'est pas grave. Donc voilà. Ici j'efface. Parce que là je vais mettre de la couleur. Donc je prends ma petite gomme et j'efface ici. Au moins. Le reste c'est pas gênant parce que de toute façon je ne mettrai pas de couleur dessus. Donc je pourrais l'effacer après. Voilà. Et là ma base est prête. Alors du coup j'ai refait une roue chromatique avec d'autres aquarelles. Alors celle-ci aquarelle je les avais trouvées chez Max Plus. C'est un peu comme Noz, c'est enfin c'est pas une recyclerie, enfin c'est un truc de fin de série. Et malheureusement ça a fermé. Et j'étais tombée sur cette petite palette en fait. Ça c'est moi qui a rajouté, mais bon, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, avec 12 aquarelles qui sont de très bonne qualité, enfin je les trouve très jolies, pour 5 ou 6 euros. Voilà. Je vais vous les montrer toutes, elles sont toutes super jolies je trouve. Voilà. Donc il y a le jaune citron, le Cambodge, le jaune de l'ocre jaune, magenta, vermillon, ultramarine, deep blue, bleu gris, olive, vert olive, vert prairie, oui. Ça c'est du marron, de l'ombre marron et le noir. Mais qu'est-ce que je voulais dire, le problème c'est que voilà, j'ai pas les pigments avec. C'était pas marqué dessus et je les ai pas retrouvés sur internet, donc je suis incapable de dire d'où ça vient et j'ai pas réussi à trouver. Alors si quelqu'un sait la provenance et arrive à en trouver, c'est Need Art, c'est écrit comme ça. Voilà, et moi j'ai pas réussi à les retrouver, donc je sais pas du tout. Et en fait voilà, les papiers collants c'était ça qu'il y avait autour et il n'y a aucune information à part la densité, enfin l'opacité. Voilà, un numéro et le nom. C'est tout ce que j'ai dessus et j'ai pas du tout le pigment, ce qui est dommage. Voilà. Mais bon, du coup, j'ai utilisé le limon parce que celui-là jaune, il y a déjà du rouge dedans. Donc j'utilise celui-là qui, je pense, a peut-être un petit peu de vert à l'intérieur parce qu'on n'obtient pas forcément un très très beau orange. Ensuite, j'ai utilisé le bleu ultramarine qui lui a un peu de rouge, du coup on n'arrive pas à avoir ce bleu lagon. On a vert vraiment sapin, voilà. Et le magenta. Voilà. Mais on arrive à avoir des couleurs, vous voyez, complètement différentes. Mais des très belles couleurs aussi, hein. Déjà on arrive à avoir un rouge un peu plus rouge. Là on a encore des beaux violets, mais ceux-là sont vraiment plus beaux je trouve. Par contre moi j'adore ce bleu là, que là on peut pas avoir, mais après je l'ai peut-être avec un autre bleu, en utilisant un autre bleu, parce que celui-là bleu, vous voyez, il tire vers le rouge. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive à ce vert là, qui est un vert un peu rouge. Voilà, donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je reprends mon petit que j'ai utilisé. Et là, bon, comme j'ai laissé trop de marge, je prends le plus petit. Et je vais faire avec un petit feutre. Bon, là, j'utilise du 0,3, je crois. Et je vais retracer mes ronds. Mais je vais en tracer plusieurs que je décale un petit peu. Pour faire un petit effet sympathique. Voilà.
Donc je fais ça pour tous mes ronds. Voilà. Je vais faire ça aussi après pour les plus petits. Pareil. Et le tout petit. Bon, le plus petit, comme le feutre est un peu gros, c'est un peu plus délicat, mais bon, voilà. Voilà, je fais ça pour tous mes ronds. Et je vais peut-être rajouter un peu de doodle, je vous montrerai ça après. Donc voilà, terminé. J'ai rajouté un peu de Zentangle dedans. Moi, je suis pas forcément super satisfaite, mais bon. Voilà, c'est une petite base. Après, c'est surtout pour la roue chromatique. Voilà. Donc, on voit bien la différence entre les deux. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, de toute façon, on continue notre petite exploration d'ici peu de temps, j'espère. Voilà, je vous fais des bisous. À très bientôt.